Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Just the Harvesting Frog. Aujourd'hui, on va juste faire le tour rapidement des drops de price qu'on a eu dans les dernières 24 heures sur Vivi. Un peu comme je fais d'habitude. Dernièrement, on sait que la crypto est pas tout à fait stable, mais pour ce qui est des NFT de Vivi, il peut y avoir des belles opportunités au même titre qu'on pourrait avoir peut-être des belles montées de prix. Mais on en regarde pas mal moins les montées de prix avec moi aujourd'hui. Puis dans le futur, on est pas mal plus sur les opportunités à ne pas manquer. Donc, petit disclaimer de ce côté-là, juste ici, à côté de moi, avant qu'on commence, puis pour être certain que tout le monde l'a bien lu. Donc, aucun conseil financier donné ici. Donc, une fois ceci étant dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme drop de price? On a droit à Batman qui a droppé de 21%, qui nous fait un beau rabais de 51$ pour un total de 190 gemmes pour Batman qui nous arrive de 2021, le numéro 42 par Darwin Cook. Donc, c'est pas le plus beau, hein? Je vais dire ça de même, c'est pas le plus beau. Puis, je sais pas, j'ai-tu le temps de trouver ça? Non, j'ai pas le temps de trouver ça. Puis, il y aurait des rumeurs qu'on aurait peut-être un des collectibles qui s'en vient, qui fait partie des premiers collectibles qui nous a été leak sur Vivi, ce qui veut dire probablement le Batman de l'application, parce que celui, on le voit avec un gun, puis il jump dans le téléphone. Donc, peut-être je pourrais aller faire un tour sur Vivi. On le verra pas, c'est ça? On va faire un tour sur Google. Peut-être qu'il y en a qui vont... c'est ici, c'est ici. Ah, regardez. Donc, il y en a qui pensent qu'on va avoir droit à ce Batman-là, ce qui pourrait faire du sens jusqu'à un certain point. C'est un des premiers collectible qui nous a été leak. Puis je vous dirais que d'après moi, ça en serait un qui serait apprécié. Regardez le artwork, comment il peut être quand même fucking amazing. Ça, c'est la version PNG, mais hein? Regardez ça. Fait que c'est ce qui est on va dire, c'est ça les rumeurs. Donc, si vous voulez mon avis, entre acheter ça à rabais ou garder vos gems pour avoir l'autre qui s'en vient, d'après moi, il vaudrait peut-être plus la peine ces temps-ci de garder vos gems pour voir ce qui va s'en venir comme drop. Ensuite, on a Ajax d'Eternal qui a descendu 19%, ce qui veut dire qu'il est redescendu à 100 gems. Je voulais mon avis, les éternels, d'après moi, ils vont pas remonter de prix bien souvent, à part si les Mighty Marvel ont droit à une game et à des utilities dans le Weavers dans le futur. Sinon, si vous voulez être capable de faire des flips, vous êtes mieux de miser sur les Mighty Marvel pour vrai. Pas parce que les Eternals, ce n'est peut-être pas des vrais, mais on s'entend que c'est pas mal moins connu, moins populaire, moins... c'est ça. Okay. Donc, ensuite, pour la série Powerpuff Girls série 2, qui a descendu de 1400$, donc c'est sûr que c'est une belle descente de prix. Puis, si je me trompe pas, quand on va voir, il y a déjà eu un prix pas mal plus haut que le prix qui est présentement. Ça a été un flash price. Donc, mettons qu'on dit qu'à son plus haut, il a monté à 10 000$, il est à 6 000$. Il y a peut-être un beau flip à faire, mais après moi, c'est du mid-term. Par contre, si on regarde son année de sortie, on est quand même dans le milieu de l'année 2021. Donc, plus que le temps va passer, plus qu'il va gagner en âge, plus que son prix va sûrement monter avec. Puis, surtout qu'il y en a juste 300, puis il y en a juste 28 de listés sur le marché. Donc, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de monde qui hold. Ensuite, si on regarde les Mighty Marvel, Sam Wilson qui avait descendu, je peux le temps d'aller voir de combien, mais de 13 gems, ce qui est 16%. Vous voulez mon avis, ça, vous avez de l'argent un peu à stacker. Moi, ce que je ferais, c'est que j'en stackerais une coupe. Parce que même au montant qui sont là, à moins que ça continue à descendre, là, c'est sûr que si on regarde, on va regarder les 3 derniers jours, mettons. Vous voyez que le nombre de Sam Wilson à vendre a passé clairement au-dessus du prix. Donc, quand on regarde nos graphiques, souvent, on va voir une belle corrélation entre le nombre de collectibles qui est disponible à vendre sur le marché, plus par rapport au prix. Plus qu'il y en a, plus que le prix descend. Mais d'après moi, un jour, mec, ça redescend. C'est sûr qu'on a peut-être déjà une petite pente descendante, mais on voit bien que ça veut rien dire. Là, ici, on avait une belle petite pente descendante, puis on est reparti quand même en montant. Mais la journée, que ça va redescendre, vous voulez mon avis, le prix va monter quand même assez exponentiellement. Ça risque de remonter, on risque très bien de remonter dans les 160. Là. Je ne serais pas surpris du tout. Faut pas oublier que Sam Wilson, c'est la première apparition d'un collectible NFT d'un Black finalement. Okay. Donc, d'après moi, la Black Community risque de l'aimer pas mal dans le futur. Ça va valoir la peine d'évaluer
d'en stacker une coupe. Vous voulez mon avis? Même à 80, j'en ai vendu un dernièrement à 92 gems. Moi j'avais payé 13 gems. On s'entend, regardez, c'est plus bas que. Fait que c'est un beau profit, on s'entend, mais les profits sont pas finis pour moi, si vous voulez mon avis. Pour ce qui est de Sam Wilson. Donc, ensuite, on va continuer rapidement. On a droit à Loki, Alligator Loki. Je suis pas très sûr pour Alligator Loki. Il y a le fait qu'on va juste avoir une série de Loki en 2023. Puis, de l'autre côté, on a Randy Chavez qui pompe un peu le prix du Loki Alligator parce que vu qu'il est connu bien gros puis qu'il l'aime bien gros, le Loki Alligator, ben lui, il stack puis hold. Puis, il fait holder d'autres mondes au bout de la ligne par association, on va dire. C'est pas nécessairement voulu de sa part. Là. Il fait pas ça dans un but de pumper puis de dumper puis de faire de bouffer le prix sur le dos des autres. Là. C'est pas l'intention. Mais puisqu'il l'aime beaucoup, il y a même moyen d'être affiché sur son frigidaire si vous lui donnez un Loki, je pense. Donc un alligator Loki. Donc vous voyez que il y a de l'utilité créée par la communauté en ce moment. Donc le prix éventuellement un jour pourrait monter. Fait à évaluer. À holder ou peut-être même à utiliser jusqu'à un certain point, peut-être vous allez vouloir apparaître sur le freestyle de Randy. Ça peut être une belle place. Sinon, on a Ghostbuster Logo ici qui est descendu de 79$. Si vous voulez mon avis, ça, il y a des chances que ça vale plus cher que ce que ça vaut là dans le futur. Puis, justement, quand on vient voir dans la mémoire de prix, là, regardez, les quantités ont monté, mais si les quantités finissent par descendre assez rapidement, après moi, on va aller rechercher le prix de 1200. Là, en ce moment, on n'est même pas à 500 gems pour le Ghostbuster Logo. Bien entendu, Ghostbuster, c'est une espèce de vieille série un petit peu, mais je pense pas que ça a perdu de potentiel pour autant, si vous voulez mon avis. Au contraire, il y en a beaucoup qui vont aimer avoir le logo, même s'ils ne sont pas nécessairement des fans de Ghostbuster. Ultraman, je me lance pas là-dedans. Je trouve que c'est un peu trop. Je connais pas Ultraman assez. Je connais pas l'adoption du monde pour Ultraman. Fait que j'aime mieux pas savoir. Mais une baisse de 70 gems, ce qui est 14%. Peut-être que c'était évalué pour une commune, je sais pas. Ensuite, les OG Devil Bunny. Probablement que ceux-là, ça pourrait être un bon flip, mais il faut aller voir les prix en ce moment. Donc, regardez, là, un Bunny qui descend au prix de 90 en ce moment, ils ont monté à 180. Si on y va avec la mémoire de prix, en plus, on a la chance que on retourne à 180 gems un jour dans le futur. Là, en ce moment, on est déjà descendu en bas de 80, puis c'est un uncommon. Ce n'est mon avis, en plus, il est noir, il y a une petite fourche. Ça risque d'être un qui va être apprécié, malgré... Quoique, ouais, c'est ça. C'est le seul qui a une fourche. D'après moi, il va être apprécié beaucoup dans le futur. Son prix va peut-être monter beaucoup plus. Le V-Reverse s'en vient, puis je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ça va changer la donne, puis que certains collectibles vont être plus appréciés pour ce qu'ils représentent, leur couleur, que pour leur rareté. Je comprends que le Golden Bunny va probablement toujours valoir plus cher que les autres, mais je suis pas certain que le ultra rare OG Benald Bunny va toujours être aussi proportionnellement haut par rapport, par exemple, au Devil Bunny juste ici. Peut-être que celui-là va finir par monter à 1000$, puis qu'il n'y aura plus une grosse différence entre les deux malgré leur rareté. Okay. Est-ce que je pense que le OG Devil Bunny va dépasser le Black, va dépasser le Multicolor ici? Non, je pense pas, là, dans la limite, parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'édition de celui-là que de celui-là, vu la rareté, mais est-ce qu'ils vont se rapprocher un de l'autre éventuellement? Je pense que oui, surtout que Tristan Hayton est très connu, très apprécié, c'est pas sa première ni sa dernière série sur Vivi. Donc en ce moment, je pense que ça pourrait vraiment être un bon flip. Redrum en plus qui a descendu toutes les Labbits, à mon avis, ça va être bon hold. Peut-être même un bon flip, mais ça c'est à évaluer avec le marché, mais sinon c'est tous des bons hold mid long term, surtout s'ils nous sortent du Labbit breeding dans le V-Reverse. Ensuite, Ectostatic ici, qui a perdu 21 gems, ça je pense que ça n'a pas manqué. Je peux pas prédire que ça va être possible de la conduire dans le V-Reverse, surtout pas la statique, jusqu'à un certain point, probablement qu'il y en a une qui est animated qui vaudrait la peine, mais à 134 gems, je me demande même jusqu'à un certain point pourquoi j'en ai pas en ce moment. Je me serais attendu à ce qu'ils valent déjà 1000 gems, que ce soit les statiques ou les interactifs. Regardez, même les interactifs sont à 490 gems seulement. Ça me dit que
le prix devrait être le double de ça. À mon avis, le prix devrait être le double, puis je vais aller voir dans le temps ça valait quoi. Donc, les prix en ce moment ont déjà été, puis... Oups, c'est la rare, ça, j'ai pas cliqué sur la bonne. Ben non, j'ai pas cliqué sur la bonne. Oh, il y a une erreur sur la fiche. Donc, je vais juste falloir que j'avertisse... j'avertisse le owner du site. Il y a une erreur sur la fiche, mais... Sinon, si on regarde pour le market de celle-là, elle valait quand même 200, au-dessus de 220, puis en ce moment, elle est à 135. Si la ultra rare est conductible, déjà dans le futur, je suis pas mal certain que les autres, leur prix va suivre, mais celle-là, en ce moment, ça serait sûrement une méchante bonne opportunité. 490 gems. Tout ce qui va être drivable dans le V-Reverse va valoir cher. Ensuite, les timbres, je peux pas dire si c'est un bon prix, mais ça reste que les timbres d'Halloween, c'est les premiers timbres qu'on va avoir vu sous forme de collectible. Le premier timbre qui a été émis aussi par le Postal Service des États-Unis. Donc, ça reste une first appearance. Est-ce que ils vont être plus love ou pas? Je pense que leur format va être aimé dans le futur, mais pour l'instant, les artworks sont juste comme... Bon, ok. Mais il va y avoir sûrement une grosse fan base pour ça plus tard. Les Eternals, je l'ai dit, je pense pas que ça vale la peine d'accumuler ou essayer de flipper ça. Je pense pas que leur valeur valent bien la peine ou bien gros dans le futur, à part peut-être Gilgamesh, puis encore. Spider-Woman, la même chose, elle est pas chère, mais pensez-vous vraiment qu'elle va monter de prix? Je sais pas, ça a même pas l'air d'un Spider-Man. Il faut se remarquer qu'elle a des toiles dans le dos, sinon ça a l'air d'un héros inventé sorti de nowhere. Donc, je pense pas que ça vaut la peine. Harley Quinn qui a descendu de 28$, le numéro 5. Faudrait aller voir de quand elle date. Donc, elle date du 10e mois 2021. Ça sera à voir. Peut-être que sa date va faire que elle n'est pas encore assez vieille pour qu'elle avale son prix. Mais encore une fois, ils sont tous quand même pas très chers, les Harley Quinn en ce moment. Serait évalué. J'ai une uncommon comme ça, quand même un low mint. Donc, encore une fois, les low mint à pas négliger. On sait jamais si un jour il n'y a pas des gens qui vont se mettre à acheter tout ce qui est en dessous du numéro 500 par exemple, puis qu'on n'en verra plus du tout en dessous de ces numéros-là. Je pense que c'est déjà arrivé un petit peu dans les comics qu'on a. Donc, si vous avez des comics en bas du numéro 500, généralement, je vous dirais de les hold long term. Il y a des bonnes chances que ça vale pour Petit Pactole. Il y a l'air d'avoir vraiment une communauté qui achète tout ce qui est en bas de 500 dans les comics. Puis je suis pas mal sûr que dans certains collectibles, ça va venir aussi. Les Unicornos, je sais pas pour les Unicornos, j'en regarde certaines. Il y a l'air d'avoir une espèce de grosse communauté de lovers de Unicorno puis de Mermicorno. So, j'ai mes deux Mermicorno avec leur Froggy dessus. Donc, puis regardez, vous pouvez voir Rhythmo qui est le premier animated NFT qu'on a eu sur Vivi, qui en ce moment est juste 1200$. Donc, pour ceux qui veulent avoir de quoi qui est exclusif, etc., Rhythmo, il en reste. Encore une fois, une petite erreur. Je sais pas pourquoi il me donne ça. Il me donne des erreurs quand je clique dessus. Il m'amène à Bellina. Je sais pas pourquoi, mais peu importe. Rhythmo à 1200 gems, là, je vais vous dire une chose. Si vous êtes une baleine, un peu, une whale, des bonnes chances que vous voudrez un comme ça, puis s'il y a de quoi, vous voulez peut-être même avoir toute la série au complet. Ça vous reviendrait sûrement pas très cher en plus pour à peu près 2000 gems pour avoir toute la série qui risque dans le futur d'être quand même appréciée. On parle du premier mois de 2021. OK? Donc, ça commence à être du vieux stock. Donc, plus c'est vieux, plus les prix vont monter. Puis encore plus si vous avez des low mint. Ça, je vais le répéter encore une fois parce que c'est ce qui est le plus important. Tout ce qui est en dessous de 1000 puis 500, ça va être considéré un jour comme de quoi de quand même une valeur rare. OK? Il va y avoir du burn qui va être introduit. N'oubliez pas ça. On a des collectibles qui vont disparaître. Là. Ensuite, on a Jaws. Je veux pas me lancer trop vite dans Jaws. Je sais que ça risque d'être apprécié plus tard parce qu'on va avoir besoin de décoration dans le Weaververse pas mal. Mais est-ce que Jaws va être apprécié? Je pense que oui. Il est quand même beau à comparer peut-être de Bonnie Blossom, que je dis pas qu'il est pas beau, mais j'ai l'impression peut-être que certains cadres comme ceux-là vont être plus appréciés. Ensuite, le glider animated, je sais pas pour le glider, je pense pas qu'on va pouvoir utiliser ça comme véhicule. Donc, est-ce que c'est un bon flip en ce moment?
aucune espèce d'idée. L'adoption pour les 007 non plus, j'ai pas l'impression que c'est... à moins que ce soit le Valdo Case, on sait qu'ils vont rajouter de utility pour le Valdo Case dans le futur, ça risque d'être en lien avec le VVverse, mais pour le glider, est-ce que ça va être en lien avec le glider? Peut-être, mais je verrais mal le Valdo Case permettre de rouvrir et de fermer le glider. Donc, à voir, à voir. Donc, désolé, petit coup de téléphone. Donc, si on regarde, comme je disais, le glider, je pense pas que ça ait un lien plus tard avec le utility qui va être ajouté au Valdo Case, qui est la mallette de 007. Donc, le glider, est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas, 007, je suis pas sûr que ce soit très apprécié. Ensuite, si on regarde le Gary Frank Batman, il look fucking amazing. Je vais vous avouer que ce artwork-là est pas mal nice. C'est un uncommon à 305. Je trouve pas ça très cher en ce moment. Si on regarde les autres raretés de la même série, on avait le Darwin Cook ici, qui est affreux. Je vais le faire avec vous. J'espère bien gros. Pour ceux qui hodent cette pièce-là ou qui hodent la collection, que les autres vont faire monter celui-là en prix parce que, à part le Nightwing ici, ben, quoi que ces trois-là sont beaux, mais celui-là est un peu affreux. Ensuite, on va aller voir vite fait. Son all-time high, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à 700, mais dans le 300. Je pense que ça vaut la peine de commencer à évaluer. Mais attendez voir que peut-être le nombre de market listing commence à descendre avant d'acheter. D'après moi, ça va être en lien avec la montée du prix. Donc, pour finir ce que je disais, on va essayer de souvent regarder à s'assurer que le listing commence à redescendre. Quand je dis le listing, on parle de la ligne jaune ici. Commence peut-être à redescendre, ce qui va faire souvent qu'on va voir le prix réagir pour commencer à remonter. C'est sûr que si vous voyez le prix remonter avant que le listing il monte, regardez ce qui se passe dans les news. Okay? Si on est dans le Batman, ça se peut qu'on ait un drop de Batman, super intéressant, puis que ça fasse monter le prix de ceux-là. Donc, il faut toujours vous évaluer un petit peu. J'ai-tu passé par-dessus Zombie Hunter? Si je l'ai fait, jusqu'à un certain point, moi, pour mon avis, c'est que ça vaut pas la peine d'investir. C'est le Spider-Man qui risque de valoir le moins cher dans le futur. Un des moins appréciés. Je vois pas le potentiel Halloween, pas du tout, zéro puis une barre. C'est supposé être un Zombie Hunter. Non, dans la même série, il y a le Captain America. Ben, je veux dire, il y a deux Spider-Man, mais dans le même temps, on a eu un Captain America, puis le Captain America zombie, lui, au moins, il a l'air déguisé. Celui-là, c'est un Spider-Man avec une cape de Doctor Strange, ça fait pas un gros déguisement. Donc, à mon avis, il n'y a pas grand-chose que ce soit super apprécié dans le futur. Si on continue, on retourne là, Bunny Blossom, comme je disais, il y a des bonnes chances que ça soit apprécié dans le futur pour ce qui est des posters, un peu comme Jaws, mais il va vraiment falloir avoir une grosse communauté qui va aimer autant l'artiste que le type d'artwork. Captain America, je pense pas que ça vaut la peine pour la simple et bonne raison que c'est pas le héros le plus love au monde. Au contraire, je dirais pas qu'il est détesté, mais il est plus supporté puis enduré que d'autres choses. Donc, c'est pas un first appearance. Vous êtes mieux avec un Mighty Marvel, Captain America. Le Common qu'avec ça, si vous voulez mon opinion. Donc ensuite Ghost Beer pour ce qui est des Monkey King. Donc encore une fois, je connais pas l'artiste, je connais pas le potentiel beaucoup de ça, je sais pas s'il y a beaucoup de mint. Donc 888, total listing 69. Je sais pas si ça va valoir cher plus tard la gang, ça. C'est sûr que ça doit être cool dans un showroom. Mais par exemple, si je regarde les prix en ce moment, au prix qui sont là, je pense que ça pourrait être un méchant beau flip à 370 quand les all-time highs sont. Il y a eu plusieurs all-time highs, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de mémoire de prix dans les alentours du 500$ et plus quand on est en ce moment à 370. 130 gemmes de profit en peut-être pas trop longtemps, peut-être 1 ou 2 mois, des fois, ça peut être mieux que rien. C'est sûr que c'est pas du flip short term nécessairement, puis ça va être évalué, mais le Ghost Beer pourrait être un bon flip. Sinon, ça fait déjà quand même une couple de minutes qu'on est là-dessus, fait que je vous dirais bien, on va faire le tour des comics au complet, mais on va juste les survoler ensemble, la gang, rapidement. Je vous redonnerai pas mes opinions sur les comics. On fera un épisode demain peut-être plus long pour les comics, puis plus court pour ce qui est des collectibles. Mais regardez ici, on a des bons descentes de prix. Probablement qu'il y en a une coupe un peu comme celui-là ici, Strange Academy, Hitmonkey, qui valent la peine d'être évalués. Daredevil No. 1,
vaut la peine d'être évalué, à savoir si la chute de prix est substantielle, puis toutes les autres raretés sont évaluées. Si vous voulez mon avis, c'est un first appearance si je me trompe pas. Non. Oh, je me trompe, c'est pas un first appearance. Peu importe, allez voir probablement, dans le fond, le first appearance de Daredevil. Ça va être un petit comic qui, selon moi, risque de descendre en prix. Je pensais que c'était celui-là. Je sais pas c'est lequel. Donc, anyway, allez voir ça. Ça va être évalué. Puis, that's it pour les comics. Je pense pas qu'il y ait de super opportunités folles dans les dernières 24 heures. Anyway, peut-être Tale of Suspense, c'est-tu numéro 52, c'est ça? 57? Probablement. Peut-être que c'est, si je me souviens bien, Tale of Suspense, c'est un des collectibles qui vaut cher en physical version. Fait que peut-être à évaluer aussi. Donc, je vous laisse là-dessus, la gang. Si vous avez aimé ce type de vidéo-là, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon YouTube ou à The Harvesting Frog sur Twitter pour les short vidéos de 2 minutes. Puis, allez faire un tour sur My NFT Tracker. Marche super bien, gratuit, all the way. Il y a même la possibilité d'avoir l'application pour votre Google Phone. Regardez ça à My NFT Tracker. Vous pouvez l'installer. Je ne l'ai pas installé encore pour ma part, mais je pense que ça peut valoir la peine d'évaluer ça. Il n'y a pas toutes les features du site, mais il y en a de plus en plus. Puis, qui s'en viennent puis qui sont installés, donc quand même fucking interesting. Je vous laisse là-dessus la gang, je vous dis peace.